Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois autour de la table Sandra. Bonjour Sandra, Annabelle, tu vas bien? Je vais bien, merci. Toujours aussi belle. Toujours aussi Ah, franchement. rayonnante. On est content. Faut pas te dire, elle aura la grosse tête. Ah, non. Il y a des marteaux à côté. On va bien briser ça. Et Nadège et Sandra sur le même plateau, c'est cool ça. Ah oui, c'est la Et vous première allez, fois. est-ce que vous allez chanter ou pas? Oh, Annabelle, nous, on va faire du lip-sync. Annabelle. C'est cool de vous avoir ensemble, mesdames. Et on va parler, c'est le choix de Sandra. Hein. On va parler de Annabelle, dépression. Là, tu te défais, là. Quand même. On va parler de dépression Oui. et de traumatisme aussi. Comment s'en sortir et que c'est vraiment la suite de l'émission qu'on a commencé à faire lundi. Comment s'en sortir et ne pas rester dans cet état-là. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on l'a déjà dit dans la table, hein, mais malheureusement, la dépression, ça touche aussi des chrétiens. Pendant longtemps, on a cru que c'était impossible pour un chrétien. C'était incompatible. Et du coup, ça n'a pas du tout aidé la cause parce que beaucoup de gens, des chrétiens nés nouveaux, ont souffert dans leur âme sans avoir de solution, sans avoir même de vis-à-vis, avec beaucoup de honte et beaucoup de condamnation. Surtout. Alors maintenant que peut-être le dialogue est un peu plus ouvert et qu'on comprend que un chrétien aussi peut vivre une dépression, faut pas non plus aller trop loin dans le sens où voilà, reste dans ta dépression, Dieu t'aime et puis il n'y a pas de souci, etc. Dieu nous aime tellement qu'il a aussi une solution pour sortir de la dépression. Et ça, c'est aussi important de le dire. Oui, hein, on peut être dans une dépression, vivre une dépression, mais on n'est pas obligé de rester dans cette dépression et que ce soit notre partage pour toute notre vie, en fait. Apprendre à vivre avec la dépression. Alors, il y a des périodes, on va apprendre à se gérer, à gérer notre famille, juste à respirer un petit peu tous les jours, mais dans le but de pouvoir vivre à nouveau pleinement et vivre cette vie en abondance. Et Sandra, c'était ton sujet. Sincèrement, aujourd'hui, Annabelle ne fait que se défaire. C'est pas Non, tu vas voir, je vais t'accompagner quand même. Voilà, Annabelle, merci beaucoup. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Encore à table avec Annabelle. Le Seigneur nous a gardés en vie. Vraiment, c'est une grâce. Voilà, c'est mon sujet. Pourquoi c'est mon sujet? C'est comme je t'ai dit au téléphone. J'étais vraiment en train de prier et voilà, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons partager à table avec Annabelle? Et j'entendais fortement dans mon esprit la dépression. La dépression, on en parle, ces derniers temps, on en parle beaucoup, mais qu'on en parle encore parce que ça devient quand même la deuxième cause de mortalité entre 15 et 29 ans. Au moins, chaque année, selon les statistiques, on a 800 000 morts par suicide à cause de la dépression entre 15 et 29. Oh, wow. Voilà. Et OMS a donné des statistiques et le pourcentage a vraiment augmenté de 18% entre 2005 et 2015, où les gens rentrent vraiment dans la dépression. Et les statistiques ont montré que c'est plus les femmes. Vous voyez? Donc, je me dis, comme on est à table avec Annabelle, généralement, on est entre femmes, on essaye encore de parler à la femme, de dire à la femme, ça ne sert à rien de baisser les bras, ça ne sert à rien parce que le diable attaque la femme pour déstabiliser la famille. Quand la femme est attaquée, la famille est déstabilisée. Et comme on l'a dit, autrement, on pouvait dire que ce n'est juste pas possible qu'un chrétien tombe dans la dépression. Mais en lisant la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs exemples, beaucoup d'exemples, des personnes qui avaient la promesse de Dieu, qui marchaient selon la promesse de Dieu et tombaient dans la dépression. Je prendrai l'exemple du prophète Élie. Oui, on passe à... Ah oui, donc voilà. Je suis sûre que Stéphanie aura quelque chose à dire sur Élie, mais vas-y, Voilà, Sandra. je prends son exemple, mais l'exemple par excellence, c'est David.
David, quand on lit beaucoup de psaumes de David, on trouve des psaumes où David parlait à son âme. David disait jusqu'à quand je vais rester dans la tristesse, jusqu'à quand. En fait, son humeur, par rapport à son humeur, il était low. Il était vraiment très bas. Il fuyait, il se posait beaucoup de questions. C'est l'état de la dépression. Mais ce qui est chouette avec David, c'est que autant il pouvait être dans plusieurs formes de dépression, autant le Seigneur lui donnait la force. Et je pense que c'est dans ça, au fait, que nous allons rester un peu dans cette émission, voir comment recevoir la force du Seigneur, comment crier à l'Éternel, parce qu'il répond aux malheureux qui crient à lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et voilà, donc le Seigneur disait qu'on me demandait d'en parler, parce qu'il y a encore une autre catégorie de femmes qui sont en train de sombrer en ces instants. C'est des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des handicaps. Des femmes qui vivent avec des enfants qui ont des maladies liées au sang ou même de l'autisme. Des femmes qui vivent avec des enfants attaqués par l'autisme, sévère ou moins sévère. Ces femmes sont en train de souffrir, mais en silence. Elles ne savent pas parler parce que c'est comme un sujet de honte. C'est comme quelque chose qu'on doit garder. On doit garder son enfant. Vous voyez, c'est tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir rencontrer certaines. Et au travers de la parole et la prière, ces femmes sont en train de se relever et commencer à éclairer même leur maison. Parce que quand on rentre dans la dépression, on appelle la nuit, le ténèbre. En fait, tout devient sombre. Il y a aucune lueur d'espoir. Il y a pas de lumière. Et le Seigneur disait qu'au travers de cette émission, il y aura certainement plus d'une qui seront relevées et qui vont se relever et continuer le chemin parce que voilà, le Seigneur a une victoire qu'il a préparée pour toi. Amen. Pour que tu puisses témoigner de sa grandeur. Amen. Stéphanie, on va rebondir sur Élie. Élie. Quelque chose à dire sur Élie. En fait, souvent, c'est vrai qu'on peut avoir... Je dis, Élie, ce qui s'est passé, c'est en fait, il est allé au bout de ses forces. Une fois qu'il a remporté la grande victoire contre les prophètes de Baal, contre tout ça. Et là, c'est un peu comme ça, quand ça peut être, lui, c'était une grande victoire, mais qui a déployé quand même beaucoup de force depuis. Et ça peut être justement la dépression lorsqu'on est fatigué. Et ça peut être quand c'est, bon, par exemple, tu parlais des défis familiaux, des choses comme ça. Et le problème, c'est que, ou après même un grand accomplissement, on peut être frappé par la dépression. Et Élie, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et Élie, il va avoir des étapes qu'on va reconnaître dans la dépression. Premièrement, il va s'isoler. La Bible dit qu'il est parti avec son serviteur, il a laissé son serviteur et est allé... Et après ça, il a commencé à s'apitoyer. J'étais le seul qui m'est tenu. Donc déjà, ça prouve les idées noires. Quand on commence à sombrer dans cette dépression-là, on s'isole. On commence à avoir des propos qui sont des lunettes noires. Comment nos lunettes commencent à devenir des lunettes teintées. Donc, ce qui était bien, on commence à voir toutes les choses noires, les impossibilités, et ainsi de suite. Et il va aller jusqu'à demander la mort. Et ça dit qu'ils sont venus le nourrir, probablement qu'il ne mangeait pas, probablement qu'il était fatigué. Et c'est tous des symptômes. Ça devient important lorsqu'on commence à ne plus dormir, lorsqu'on commence à ne plus manger, à s'isoler, à avoir des pensées noires. Et là, c'est le drapeau. Il faut lever un drapeau et aller chercher de l'aide. Et c'est ça qu'on voit dans Élie. Et le Seigneur est venu le renouveler ses forces. Puis il a dit un doux murmure par du repos, pas un vent violent. Mais... Et c'est ça que ça brise le stéréotype que quand on est chrétienne, tu sais, les super femmes de Dieu, on prie et on aime nos enfants. Et tu vois, puis je ferai une parenthèse sur le burn-out parental. Tu sais. Pour les mamans, c'est difficile de dire ce que j'ai le plus voulu, c'est mes enfants, mais ce qu'ils sont en train de m'épuiser, c'est mes enfants. Que ce soit par l'autisme ou des défis à l'adolescence, tu sais, où tes enfants sont pris avec des... Donc, ça amène une charge qui vient un peu te faire écraser sur le poids. Et là, c'est le temps de s'arrêter. Et ça, peut-être avec cette émission aussi, parce qu'on en parle beaucoup, mais néanmoins, reste encore beaucoup de culpabilité associée à la dépression. Quand tu dis c'est le temps de s'arrêter, c'est s'arrêter comment? Et concrètement, comment est-ce qu'on s'arrête? Oui, écoute, premièrement, prendre conscience. Moi, la première chose, c'est de se dire, je m'arrête, là. Est-ce que je fais un inventaire? Est-ce que je dors plus? Est-ce que je suis agressive? Est-ce que mes pensées sont noires? C'est tout ça, tu vois.
Quelles sont mes pensées ces ouais. temps-ci? Et est-ce que ça dure sur une certaine période de temps? Tu sais, ça nous est tout arrivé d'avoir un petit creux de vague, mais quand le creux de vague, il remonte pas, là, ça veut dire que là, je dois valider. Donc, soit aller voir un médecin. Si on arrive dans le cadre du manque de sommeil et non fonctionnel, bien, la première étape, c'est voir un médecin ou aller consulter un pasteur ou un thérapeute qui va nous aiguiller. Donc, ça, c'est... Et peut-être que tu vas consulter, puis le médecin va dire, ben non, ça, un peu de repos, ça va aller bien, ou un thérapeute va dire, je vais t'accompagner dans ça. Mais au moins, il ne faut pas laisser perdurer la chose, parce que c'est comme un élastique, la santé mentale. Hein? Et quand tu parlais de suicide, on serait surprise de voir les femmes encore aujourd'hui, quand ça devient noir, que tu perds même la pensée de dire, le Seigneur peut m'en sortir, parce qu'on devient trop bas. Et c'est comme un élastique, la santé mentale. J'étire, jusqu'à un certain moment où, clac. Yeah. Et c'est quand j'arrive à clac, je casse, mais là, je peux prendre énormément de temps à m'en remettre. C'est pour ça que ça vaut la peine d'aller consulter avant de clac, ça casse. Et des fois, on va avoir peur peut-être de la médication, c'est pas le sujet, mais la médication, c'est pas une fin en soi. Ça peut être que passager. Peut-être qu'on n'a pas du tout besoin. Ça, c'est à l'étape ultime. Donc, au moins d'aller consulter puis commencer à faire des changements dans notre quotidien, de l'exercice, des passe-temps. Tu vois, il y a une façon de se réorganiser, mais des fois, quand on est déprimé, on a peur d'aller consulter, on a peur du diagnostic. Et moi, j'encourage de faire l'inventaire. Puis si ça ne va pas, va chercher d'aide. Et comme moi, je l'ai déjà partagé, j'ai fait un burn-out, j'ai été en arrêt pendant 8 mois, pendant une certaine période de ma vie, parce que j'étais rendue au niveau fatiguée. J'avais voyagé beaucoup. Et j'avais des défis dans ma maison. À quel moment tu t'es dit, OK, je me mets en arrêt? T'as pas eu le choix? J'ai pas eu le choix parce que j'en avais des étourdissements. Ah, OK. J'avais une fatigue extrême, j'étais étourdie. Et moi, j'avais pas de... Je suis allée chez le médecin parce que là, je fonctionnais pas. Et elle m'a pris de la tension. Ma tension artérielle était immense. Moi, je m'en étais jamais aperçue, j'avais jamais fait ça. Elle m'a dit, il pensait que c'était un truc neurologique, mais pour finalement me dire... Et avec du recul, est-ce que tu penses que si tu avais été peut-être un peu plus attentive, tu aurais pu et tu aurais dû t'arrêter avant? J'aurais dû m'arrêter avant et j'aurais dû écouter les symptômes. Ouais. Et tu vois, mais on parlait des nouveaux départs. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, si je pouvais refaire, moi, j'ai changé beaucoup de choses dans mon hygiène de vie pour ne pas retourner là. Yeah. C'est la bonne chose, dans le sens que tire les leçons que tu as tirées. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est en amont, avant d'arriver là, tu dois changer ton hygiène de vie, ta discipline, d'être... tu sais, on parlait de prendre soin de soi. De soi, yeah. Pour les mamans. Moi, je ne sais pas de quel arrière-plan vous êtes. Moi, je suis peut-être un peu plus vieille que vous. Mais moi, là, dans mon christianisme, c'était toujours au fond la caisse. Ouais. Au fond, une réunion, une autre réunion, ainsi, ça. Regarde la vie de Nadège et Sandra. Je suis pas sûre que c'est beaucoup ralenti. Ceci étant dit, je travaille autant. 1000 à l'heure. Je voyage autant. Mais j'apprends, il y a des moments pour m'arrêter et prendre soin du temps pour moi. Oui. Et ça, c'était comme de l'égoïsme avant. Tu sais, c'est comme me prioriser. Bien sûr, je fais tout ce que j'ai à faire, mais il demeure là que quand je suis fatiguée, je vais à la salle de sport, je fais quelque chose que j'aime, je cuisine, et je commence à remplir mon réservoir avant qu'il soit complètement à plat. Stéphanie, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'égoïsme. Ça, c'est vraiment la pensée que les gens ont eue de ce christianisme. Mais j'étais en train de dire que dans ce christianisme, les apôtres ont demandé quel était le plus grand commandement. Quand ils ont demandé à Christ quel était le plus grand commandement, il a donné le plus grand commandement, c'était l'amour qu'on avait envers Dieu. Il a dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il a pris les 3 parties qui d'ailleurs sont à la base de la dépression. C'est le cœur, l'âme, la pensée. Les choses se passent à ce niveau-là, dans le cœur, dans l'âme et dans la pensée. Il dit que ces 3 entités doivent aimer le Seigneur. Mais quand il parle de l'amour qu'on doit avoir vers le prochain, il dit cet amour commence par l'amour que tu as pour toi-même. Et généralement, le christianisme n'avait pas mis accent sur le fait qu'apprendre à aimer l'autre, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment le reflet de savoir, de pouvoir bien aimer le prochain. Et vous allez voir plusieurs personnes qui créent des problèmes dans les assemblées, dans les églises ou dans la communauté. Généralement, c'est des personnes qui ont du mal à s'accepter,
du mal à s'aimer, de voir toujours le hic d'abord en eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à voir le bonheur qu'il y a dans l'autre ou la lumière qu'il y a dans l'autre. Donc, je voulais juste rebondir un peu dans ce christianisme-là. Ouais, mais ça, c'est vrai, parce qu'il y a des choses... même si on ne l'a pas dit aussi clairement, mais c'est comme si c'était sous-entendu. Une chrétienne, un chrétien ne peut pas tomber dans la dépression. C'était des choses, même si on ne le disait pas tout haut, mais c'était comme sous-entendu. Donc, déjà, le fait que tu sois dans un milieu où on te dit que tu n'as pas droit d'être fatigué, d'être déprimé, alors dès que tu ressens ces choses, tu as l'impression que tu pêches, que tu as quelque chose dans ta spiritualité qui ne marche pas. Alors, tu as peur et tu vas t'isoler. Et c'est la mauvaise chose dans la dépression, s'isoler. Parce que tu ne sais pas aller vers quelqu'un, en parler parce que tu te dis, c'est déjà prohibé ici, dans ce milieu. Mais tu dis prohibé dans le milieu, mais des fois, et je te laisse la parole après, on l'accepte pour les autres. On peut comprendre. Jamais pour nous-mêmes, moi, je peux comprendre. Telle femme toi. dans l'église ou tel pasteur ou ami de pasteur, je comprends qu'elle a de la dépression, mais l'accepter pour soi-même, c'est une étape encore plus difficile. C'est une étape très difficile, mais lorsqu'on arrive à le faire sur soi-même, c'est déjà, moi j'ai dit, c'est déjà une porte pour la solution. Parce que quand tu te rends compte toi-même que là, ça ne va pas. Et la dépression, c'est souvent le poids du quotidien, toutes ces choses que nous vivons, qui apporte l'abattement, quelque chose qui ne marche pas à gauche, quelque chose qui ne marche pas à droite dans notre quotidien autour de nous. Ce sont ces choses-là qui nous emmènent vraiment, qui amènent cet abattement-là, qui amènent cet isolement-là. Tu sais pas partager. Parce que tu sais, le diable règne dans les ténèbres et dans l'ignorance. Le diable aime que les choses soient cachées pour qu'il règne. Lorsque tu dévoiles les choses, il n'a plus de force. Alors, moi, j'aimerais vraiment encourager les gens, lorsque ça ne va pas, essayer de parler. Je parle de tout ça parce que je suis passée aussi par ça. Je suis passée par une dépression. Même mon propre mari avec qui je dors, je n'arrivais pas à lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je n'arrivais même pas à partager. Et ces choses-là viennent dans le quotidien. Tu ne parles pas, mais dans ton quotidien, il y a des choses qui changent. Tu deviens peut-être nerveuse. Tu ne supportes pas les cris des enfants. Tu n'arrives plus à supporter. Alors, je n'arrivais pas à partager ça. Je gardais ça. Avec toutes les choses que j'ai connues aussi, les épreuves par lesquelles je suis passée, je me suis renfermée. Et je parlais à moi-même comme ça. Je n'arrivais pas à dire, à raconter ce que je ressentais. Et je me disais, je me sentais bien de le garder pour moi, de rester quand je restais dans mon isolement, je parlais de ça. Et quand ça venait, tu vois, l'envie de pleurer là, ça me faisait du bien. Je me contentais de ça. C'est ce que Élie faisait. Oui. Je suis le seul qui m'est levé, moi, qui a fait tout ça fait du bien. C'est vrai, ça, c'est comme tout. En même temps, tu veux pas parler, mais en même temps, tu veux que les gens aient pitié de toi. Pourquoi? Au fait, c'est ça. Et quand tu as parlé, qu'est-ce que ça a créé? Quand j'ai parlé, j'ai senti, c'était automatique. Quand j'ai parlé, j'ai senti un poids tomber. J'ai senti vraiment ce poids tomber. Toutes les pensées qui ont commencé à tourner dans ma tête. En fait, j'ai commencé à regarder pour me dire, ça va pas, ça n'allait pas dans ta tête vraiment. Parce que comment tu pouvais arriver même à penser comme ça? Parce que c'était au-dedans de moi. Mais lorsque j'ai parlé, ça m'a permis de dégager. En même temps aussi pour les femmes, tu l'as dit tout à l'heure, nous aimons nos enfants. J'aime mes enfants. J'aime mes 4 enfants. Je les aime tellement. Mais il y a des moments où tu n'en peux plus. Et les gens se sentent mal lorsqu'ils ressentent ça. Non. Des fois, tu es tellement là, enfant, travail. Ça devient un poids. Et on se sent coupable. On s'est donné comme un mot d'ordre, mon mari et moi. Dès que tu vois l'autre commencer il faut le lui rappeler. Et mon mari, quand il a senti ça, j'arrivais plus à supporter les cris des enfants. Tais-toi! Mon mari me disait, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Et il a vu tout ce que je venais de traverser. Il m'a dit, chérie, sincèrement, lui, il a sa façon de présenter les choses. tu es tellement
précieuse pour nous. Quand il a commencé, tu es tellement précieuse pour nous, pour les enfants. Nous avons décidé, les enfants et moi, que tu partes en voyage seul. Que tu partes, que tu te ressources, parce que tu donnes tellement que tu vas te ressourcer, puis tu vas nous revenir. On a parlé de ça plus tard. Tu devenais insupportable. Je suis partie. Annabelle, je suis partie. Ah, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Pas de fois, les femmes, surtout les mères, culpabilisent. Non, comment je peux me sentir bien sans mes enfants? Mais oui, tu as le droit de te sentir bien sans tes enfants. C'est pas un péché. Alors, partir loin d'eux, pour moi, ça a été une guérison. En même temps, je me suis sentie bien. Il n'y a personne qui me réveille sans mon consentement. Je me levais quand je voulais. Il n'y avait pas « Maman, je peux entrer ?» J'étais seule. Ça m'a... Au fait, j'ai été renouvelée même dans ma vie spirituelle. J'ai été même renouvelée dans ma vie spirituelle. Yes. C'est comme un rafraîchissement qui est arrivé. Il faut prendre J'étais le temps de seule, s'arrêter. je me réveillais. Et pourtant, j'aime les shopping. J'étais dans une ville, il y a les shopping. J'étais à Dubaï. Mais je me surprenais C'est un peu différent à passer quand toute j'étais la en journée arrêt de sans travail. sortir, Je restais à sans Sainte-Julie. faire le shopping. Et ça m'a permis, je parlais à Dieu quand je voulais. Il n'y avait pas quelqu'un qui me tirait le pantalon, la jupe pour dire « Maman, occupe-toi de moi ». Je me suis occupée de moi. Ouais. J'ai prié quand je voulais. Il n'y avait rien qui m'empêchait de prier. Et ça a renouvelé ma vie. Et en même temps, loin d'eux, j'ai senti un grand amour encore pour mes enfants et pour mon mari. Et je suis rentrée de là, heureuse de les retrouver. Mais tu vois, Si je n'avais pas eu ce temps, si je n'avais pas eu ce temps, parce que les mères surtout culpabilisent à chaque fois. Non, mes enfants, oui, ce sont tes enfants, oui, c'est ton mari, mais va seul aussi, cherche un moment, tu es seul avec toi-même. Dubaï. C'est une des solutions de la dépression aussi, pas de mais fois c'est que tu la t'es pression du avant, quotidien. tu t'es arrêté avant de craquer. Tu sais, Oui, ce je me suis retrait-là, arrêtée. C'est s'arrêter avant d'arriver au bout du bout, parce que même quand on est rendu au bout, ça prend plus Tu que t'es arrêté, l'arrêt, c'est pour ton ça. mari qui t'a envoyé. Mais ça vaut la peine. Mais oui, d'écouter j'en notre voyais les entourage, signaux, oui. tu vois. Au moins, il y a quelqu'un qui a dit non. Mais tu vois, Stop. tu parlais à Dieu quand tu voulais, et t'as pris soin de toi, mais aussi c'est Dieu qui prend soin de nous à ce moment-là. Oui. Et quelquefois, on est tellement occupés, nous, à prendre soin de tout le monde, De tout le monde, oui. que en fait, on oublie qu'il y a quelqu'un qui veut aussi prendre soin de nous et de la meilleure des façons. Et pour qu'il prenne soin de nous, en tant que femme, on a souvent quand même besoin de se débrancher du quotidien parce qu'on est hyper indiscipliné, en fait. On dit, OK, je vais prendre un moment, puis tes yeux s'ouvrent sur tout ce qu'il y a à faire. Et tu... Non, mais c'est hyper indiscipliné. Oui, on est indiscipliné. Tu vois, on est là, Seigneur, fais ce que tu veux. Mais d'un autre côté, on est... On veut toujours avoir le contrôle. C'est ça, on va avoir le contrôle. Et quand tu dis, mais attends, je vais m'occuper de toi un instant. Eh bien, mais Seigneur, moi, je me sens pas bien. Laurie, là, ça fait du bien. Je vous assure. C'était, au fait, le fait, peut-être, bon, ça m'a aidé aussi avec les... J'ai eu à étudier ça aussi. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Comment ça me faisait du bien de pleurer? Quand j'ai pleuré, j'avais m'apitoyer sur moi-même, ça faisait du bien. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus chez moi. Mais il faut, quand on disait, je trouvais ça important de préciser, bien sûr, des fois, c'est l'environnement qui crée le stress, tout ça. Mais des fois, quand je dis aller voir le médecin, quand on voit qu'on n'est pas bien, là, que on s'en sort pas, que c'est noir, des fois, ça peut être physiologique. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé avec un dérèglement de la glande thyroïde, l'hypothyroïdie. Tu t'en rends pas compte, mais te faire sombrer dans des pensées noires. Ça peut être, on le sait, après un accouchement, ça peut être à la ménopause. Donc, quand on arrive dans cet état-là, il faut savoir, est-ce que c'est mon environnement? La stratégie ne sera pas la même pour s'en ressortir. Ce qu'elle disait, Nadège, c'était la fatigue, les enfants. Donc, elle a pris un moyen de repos. Mais des fois, l'hypothyroïdie, ça se traite, la ménopause aussi. Il faut prendre le temps d'évaluer pour se comporter, pour régler la situation. Mais l'espèce de diagnostic, il est important. Et c'est pour ça que je dis qu'au début, des fois qu'on n'a plus de solution, aller voir un médecin. Et ça oriente. Mais après ça, comme tu disais, Annabelle, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Oui. Mais il ne peut pas prendre soin... Le verset va... Les deux portions sont ensemble. Il lui-même prendra soin de vous.
si vous vous déchargez sur lui de tous vos soucis, c'est ça. Quand tu arrives dans la dépression, c'est que tu n'es plus capable de les pensées. C'est comme le hamster, il tourne. Et là, il faut parler et déclarer. Moi, je pense qu'il faut revenir à la Bible, déclarer la parole. Pour moi, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est rendre mes pensées captives à ce que la Bible dit. Les promesses de Dieu. Allez, vas-y, je vais arracher la parole maintenant. Vas-y. Sinon, ça sera chaud. En fait, dans tout ce que vous dites, vous deux, vous dites tout ce que je veux dire. Non, c'est pas ça. En fait, on est en train de tourner sur parler. Hein, dans beaucoup de choses qu'on vient de dire, on est dans parler. Parce que le problème, c'est parler. Et j'ai aimé ce que Nadège a dit tout à l'heure. Elle a parlé, mais elle a parlé à la bonne personne. Vous savez, pendant qu'on dit parler, une autre femme va nous regarder et dire vous avez de la chance d'avoir des bonnes personnes à qui parler. Parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas parce qu'elles n'ont pas... C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne personne autour. Parce que peut-être la personne à qui on a parlé nous a encore sombré dans la situation, nous a encore mis down. Et peut-être les personnes qui sont en face de nous ne nous comprennent pas. Vous voyez? Donc, je voulais juste rebondir par rapport à parler. Et dans ce sujet de la dépression, c'est vrai que quand on a la grâce d'avoir des bonnes personnes à qui on peut parler ou des personnes qui nous comprennent, c'est encore, on va dire, c'est plus facile dans notre chair. C'est plus facile dans notre chair parce qu'on a trouvé quelqu'un de semblable qui va nous comprendre. Mais quand on ne l'a pas, l'autre solution que je peux apporter, il y a deux choses. La première des choses, c'est se parler à soi-même d'abord. C'est ce que David a fait. Ouais. David a parlé à lui-même. Parce que c'est hyper important de pouvoir s'arrêter et de parler d'abord à soi-même. Et David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? David a fait un exercice où il est allé dans ses souvenirs. Parce que j'ai dit à quelqu'un, c'est facile de pouvoir te sentir bien, de commencer à pleurer, de te sentir bien. Ça fait du bien. C'est parce que toi-même, tu as décidé d'aller dans les souvenirs qui te font pleurer, d'aller dans des situations qui t'ont fait mal, d'aller dans des circonstances qui ont été compliquées et horribles. C'est toi-même, tu décides d'aller là-bas et de ramener ces choses à ton présent. Et ces choses dans le présent commencent à te ronger. Même la Bible dit, la prospérité de la personne, c'est fonction de la prospérité de l'âme. Et tout ce que nous ressentons de foi dans notre chair, dans notre physique, est souvent fonction de ce qui se passe aussi dans notre âme, qui, de fois, nous-mêmes, nous allons chercher, nous allons nous parler, mais dans une mauvaise direction, où tu vas regarder quand on t'a insulté, quand on t'a pas compris, quand on t'a dit ceci, toi-même, tu ramènes cela, et cela commence à te ronger. Faisons comme David, une des solutions. Quand on n'a personne en face de nous, à qui parler, à qui se confier, parlons-nous à nous-mêmes. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'abats? Je rentre dans les bons souvenirs. Je ramène de bons souvenirs. Ça guérit. Je vous dis, ça guérit. Moi, je pense, la dernière émission, quand on parlait ici de lorsque Dieu m'a oublié, il y a vallée. Mais il y a quelque chose que je faisais. Quand j'étais dans cette vallée, je ne sais pas si j'ai parlé de ça à l'émission, peut-être oui, peut-être non. Je me mettais devant le miroir. Non. Je participe. Mais oui. Mais je me mettais devant le miroir. Et je me voyais au Zénith. Pendant que je suis dans les oubliettes, je me voyais au Zénith en train de chanter « Dis juste un mot ». Et puis, tout mon être était rempli d'espoir. C'est comme si j'étais en train de me créer un film où j'étais en train de dessiner quelque chose sur moi. Mais ça me faisait du bien. En fait, je ne voulais pas rentrer dans l'autre phase où je disais je suis dans les oubliettes, je suis oubliée, est-ce que ça ira? Moi, j'allais dans la phase espoir. Donc là, je suis venue parler à quelqu'un. Quand tu te parles à toi-même, va dans la phase espoir. Parce qu'une autre chose que la dépression absorbe, c'est l'espoir. La dépression absorbe l'espoir. En fait, la dépression t'emmène sur le chemin de rien de bon ne va se passer. Il n'y aura plus rien, c'est fini pour toi. Nourris-toi de l'espoir, parle-toi. Et la deuxième personne à qui parler, si physiquement, il n'y a personne, mais crie à l'Éternel. Il est toujours là, c'est là qu'on est en train de parler. Il prendra soin de toi. J'ai crié à l'Éternel, il dit rien, il fait rien. Le temps d'attente, c'est lui qui gère. Pourquoi il gère ce temps d'attente? Il sait. Il sait pourquoi il te fait encore attendre. Peut-être il veut que ton témoignage soit puissant. C'est comme ça qu'il a fait attendre Anne. Anne criait, pleurait,
murmurer. Mais le Seigneur lui a fait attendre. Parce que là, le Seigneur avait besoin d'un prophète. Il y avait un problème et la solution devrait sortir de la personne qui avait compris la pensée de Dieu. L'exercice que le Seigneur nous fait faire, qu'il a fait faire à Adam, après la création, il a fait passer les animaux pour que Adam reconnaisse la pensée de Dieu de la création. Et généralement, le Seigneur nous fait attendre pour reconnaître en nous si on a capté sa pensée dans la situation. Donc, la deuxième personne à qui parler, à part soi-même, je pense que c'est à l'Éternel et il viendra toujours à notre secours. Et tu sais, pour rebondir sur le fait de se parler et de parler aussi au Seigneur, mais dans une voie d'espoir, je crois que ça, c'est hyper important et qu'à fois, on n'y arrive pas parce que... parce que de te voir au zénith alors que tu es complètement dans les oubliettes, faut être fort pour se dire ça peut m'arriver, ça va m'arriver un jour, et pas se dire je vis dans un film. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans les psaumes de David, c'est qu'il ne commençait pas toujours par l'espoir. Et il avait le courage aussi de pouvoir faire de dire ce qui n'allait pas. C'est comme toi, ce que tu te disais dans le secret de ton cœur, mais une fois que tu le dis à haute voix, mais devant Dieu, toi, ou même dans tes propres oreilles, en fait, quelquefois, ça te fait un effet d'électrochoc de dire, mais attends, c'est aussi sombre ce que j'avais en moi. Est-ce que c'est aussi dans le désespoir? Et tu vois, moi, c'est quelque chose, ça m'a mis des années à apprécier les psaumes. J'étais pas du tout les psaumes. Je trouvais que David était sensible, fragile et tout. Mais c'est parce que j'ai eu une certaine éducation, une éducation familiale, mais une éducation aussi spirituelle, comme quoi on s'exprime pas comme ça, en fait. On est fort, on avance. On montre pas ses faiblesses. Et du coup, David, je comprenais pas. Moi, je me disais, mais c'est quoi pourquoi? Et en fait, quelqu'un, une fois, je l'ai dit, en plus, bêtement, je l'ai dit, et puis la personne me dit, mais David finit toujours en louange. Et en fait, ça m'a saisi. Je suis retournée voir les psaumes. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Et je me suis dit, c'est bien, il termine en louange, mais ça m'a pris encore une période de temps pour me dire, mais je peux le faire. J'ai le droit de le faire. Et tu vois, et aujourd'hui, je comprends, c'était des vraies forteresses parce que c'était comme une forme de honte, même devant Dieu, de pouvoir accepter que je pouvais penser ça. Et puis finalement, en le faisant et en le pratiquant, eh bien, j'ai trouvé ça tellement libérateur. Et puis aussi, ça m'a amené dans une autre dimension, même dans ma relation avec Dieu, d'amour, parce que je me suis dit, mais en fait, il m'accueille dans ces moments-là. Et après, on rentre dans l'espoir, tu vois. Parce que le bouchon saute. Et c'est comme là, après, moi-même, je suis libre de pouvoir dire, mais oui, il y a des jours meilleurs. Mais oui, je sais que tu vas le faire. Mais si je ne me suis pas déversée avant, c'est difficile de le faire. Mais quand tu parles de David, le meilleur exemple de David, c'est Atiglad. Quand il arrive dans cette ville-là où ces femmes, les femmes, tout le monde, tout est pillé, c'est brûlé, il arrive. Et le texte, ça nous dit qu'il a pleuré jusqu'à temps qu'il n'y avait plus de force. Il n'a pas pleuré, il a pleuré. Là, mais imaginez, c'est pillé, à sang, tout est terminé. Il a dit qu'il a pleuré. Après ça, il dit qu'il s'est confié en l'Éternel. Puis après ça, il est reparti à la guerre, aller rechercher tout ce que l'ennemi avait volé. Et ça, c'est l'étape de la résilience dans la dépression. Cette étape-là, comme tu disais, Nadège et Annabelle, le pleurer, c'est normal. On n'est pas dans le déni. La ville, les femmes étaient volées. Tout était... Tu vis quelque chose, ton divorce, peut-être t'es monoparental, peut-être c'est la maladie de ton enfant. On n'est pas dans le déni. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et j'ai mal. Et lui, il a regardé sa réalité, puis il a pleuré. Mais le problème, souvent, c'est qu'on reste là. C'est ça. Rester là. Et lui, l'étape, c'est qu'il s'est confié en l'Éternel. Et le piège de l'ennemi, c'est de penser que tu n'as pas de solution. Tu sais, le fameux Rubik's Cube, là. Moi, j'étais nulle avec ça. Je me disais, je serais jamais capable de le résoudre. Et quand j'étais dans un défi profond où j'avais frappé à beaucoup de portes, tu sais, quand tu tombes à lèvres, tu sais, essaye, frappe, puis ça aboutit pas. Mais là, je me dis, il y en a pas de solution. Et dans la dépression, c'est un peu l'idée, il a pensé qu'il n'y a pas de solution. Mais quand il s'est confié à l'Éternel, il a renouvelé ses forces et il a cru qu'il était capable d'aller rechercher ce que l'ennemi a volé. Et en se confiant, il y a eu cet espoir-là. Et ça dit qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils sont partis 400, il y en a 200. C'était des hommes de guerre, donc c'était vraiment une vraie lutte. Mais Dieu lui a donné les forces et il a tout ramené. Personne n'a été oublié. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de situation. Quand on a pleuré, on s'est confié à l'Éternel, Dieu va renouveler tes forces. Et
Dieu peut nous redonner ce que l'ennemi a volé. Exactement. Moi, j'allais rajouter, au fait, lorsqu'on est en dépression, on a... l'angle de vue change. Au fait, les choses qui sont normales, toi, Ça devient tout sombre. Tu vois ça différemment. Je rebondis sur ce que Sandra avait dit. Des fois, tu ne sais pas à qui parler. Souvent, la dépression, c'est te fait voir que personne ne te comprendra. Il y a personne. Des fois aussi, la dépression t'emmène assez. Pourtant, les gens sont disponibles pour toi. Mais de ton angle de vue avec cette dépression, tu vois pas que personne ne va me comprendre. Déjà, tu limites toi-même que personne ne te comprendra, que ça marchera pas, même si tu parles. Et pourtant, c'est cette dépression c'est ce que le diable reste là pour que tu ne te confies pas, pour que tu n'ouvres pas ta bouche et que tu parles, que tu vois et que personne ne te comprendra. Oser. En tout cas, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, oser. Oser parler. Osez quand même et vous verrez que c'est toujours bien de parler à quelqu'un. Mais ce qui est sûr dans tout ce que chacune de nous a dit, la personne qui la mieux, l'excellence et tout ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Mais Dieu a placé des gens autour de nous pour nous aider aussi. Et moi, je me dis, il ne faut pas regarder seulement dans notre angle de vue. Parce que quand on est déjà dépressif, on est dans la dépression, on ne voit pas les choses clairement. On ne voit pas les choses normalement. Alors, essayez de faire des choses que la dépression t'interdit. Même quand tu te dis à personne, ou bien telle personne ne verra pas, vas-y un peu, essaye le contraire de ce que tu ressens et tu trouveras la solution. On veut te donner le mot de la fin. Tu vois, finalement, on avait plein de choses à dire sur ce sujet. Mais là, on a même l'impression qu'on vient de commencer. Malheureusement, on doit finir. C'est vraiment vite, ouais. C'est passé vite. On a parlé des exemples, on a parlé de l'exemple de David, de Élie, de nous ici à table avec Annabelle. Mais j'aimerais peut-être choquer quelqu'un. J'aimerais prendre l'exemple de Dieu qui est venu sur la terre des hommes, qui a pris ta place, qui a d'abord pris ta nature pour mieux comprendre ce que tu ressens. Je parle de Jésus-Christ, qui est aussi l'exemple par excellence. Vous connaissez tous, il a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est parti avec ses disciples, il a dit « Continuez à prier pour moi » parce qu'il sentait que la mort approchait, mais ce n'était pas la mort pour que tout soit fini, mais c'était la mort pour que tout puisse commencer. Mais en ce moment-là, il a agonisé, c'est ce qu'on dit. Donc ça peut nous arriver que nous puissions agoniser ou que nous puissions être tristes. Et là, je dis, nous reconnaissons cet état, nous demandons la force à Dieu, et nous rentrons sur le chemin de l'espoir afin de faire ce que le Seigneur attend de nous. La dépression, si on doit le dire en quelques mots, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un état de péché. On ne pêche pas quand on est dans la dépression. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que quand on accepte de rester dans cette situation, on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi qui, par la suite, revient pour nous détruire totalement. Et le Seigneur, dans sa volonté, il veut que tu puisses hériter de la vie éternelle, même sur la terre des hommes, que tu puisses hériter de tous les bienfaits, de toutes les promesses qu'il t'a données en étant sur la terre des hommes. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Alors la situation qui t'arrive, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te rendre fort. Et comme Aurélie aime bien le dire régulièrement, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour et elles ne sont pas épuisées. Et si aujourd'hui tu passes par une période de dépression, eh bien rappelle-toi, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées chaque matin quand tu te lèves, que tu as le cœur lourd, que tu te lèves, tu as encore des larmes dans tes yeux, tu t'es couché en pleurant, tu te réveilles en pleurant. Rappelle-toi, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Et peut-être que ces bontés pour toi aujourd'hui, c'est de sortir de ton lit. Peut-être que la bonté de l'Éternel qui se manifeste pour toi, c'est de réussir à prendre une douche, de sortir de chez toi. Donc, plonge, mange, respire, bois dans les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées, parce que c'est pas par tes propres forces non plus que toutes ces choses vont pouvoir se passer. Alors prends ces bontés, elles sont là, elles sont à ta disposition, ne t'en prive pas. Et je veux le redire, il y aura des jours meilleurs, comme Sandra l'a dit. Non, ça ne te tuera pas, tu vivras, et tu vivras longtemps, et tu ne vivras pas constamment avec ce poids. La dépression ne sera pas ta partenaire de vie. Il y a des jours meilleurs, il y a une délivrance qui est sur le point d'arriver, une victoire pour toi et pour ton âme. Aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses, et je crois que dans toutes ces choses, eh bien, si tu dois retenir une chose,
parle à Dieu. Parle-lui sans filtre. Amen. Dis-lui toute ta douleur et laisse-le prendre soin de toi. Et jour après jour, tu vas voir son œuvre, tu vas voir son amour en toi qui va commencer à te relever. Et il y aura des petits pas, il y aura des grands pas. Et je crois que tu auras un beau témoignage de la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. Alors merci Sandra d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va se retrouver vendredi pour terminer la semaine ensemble avec À table avec Annabelle. Bye bye.